Décidément, il n'y a pas beaucoup de jours sans pluie, mais il y a encore moins de jours sans le sentiment d'être véritablement en train de vivre une expérience extraordinaire. Voilà, d'habitude, la pluie me fait fuir. Bon, là, évidemment, je suis ravi, mais voilà, ça fait partie du voyage. Donc, merci, merci à ma petite sœur de m'avoir si bien équipé et si généreusement équipé, parce que évidemment c'est parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'aident et qui m'encouragent que c'est possible dans les conditions disons les plus compatibles avec un pèlerinage qui finalement est assez long quand on le démarre avec la condition physique dans laquelle je l'ai démarré. Et après 3 semaines, eh bien inutile de dire que je me sens chaque jour mieux, chaque jour plus solide, chaque jour plus enthousiaste à l'idée de marcher de l'avant. Voilà, et j'ai décidé, on m'en a beaucoup parlé, on m'a beaucoup posé la question de faire une vidéo, de rentrer sur les marchands du temple, et donc forcément je parlerai des seigneurs, Berkoff, Verhaeghe, Morillo, etc., d'autres qui auront la surprise ou la joie d'être dans cette liste. Et évidemment, il y aura des surprises, mais je le ferai d'une manière finalement assez gentille, parce que j'ai de la peine pour ces gens-là. J'ai beaucoup de peine pour eux, en particulier pour ceux dont j'ai été plus proche, dont j'ai même cru qu'il n'y avait pas une forme d'amitié, parce qu'il faut du temps pour que de l'amitié naisse, mais une forme de camaraderie, disons. Donc ils ajoutent évidemment à leur caractère de marchand du temple le côté traître, le côté escroc, le côté malandrin, et finalement c'est aussi ça le chemin de Compostelle, c'est de refocaliser tout sur ce qui semble avoir une importance plus significative. Il faut se demander ce qui compte, ce qui ne compte pas, ce qui est constructif, ce qui est destructif, et surtout au milieu de tout ça, les poisons. Alors la trêve entre guillemets qui n'a jamais eu lieu olympique est terminée. Je pense, comme beaucoup d'entre vous le ressentent, que l'agenda va continuer à s'accélérer, puisque sans aucune raison valable, le président de la République française s'autorise à aller contre l'avis de toutes les commissions, mais bon, avec une forme de complicité de son ex-ministre de la Culture, enfin sa future ex-ministre de la Culture, au sujet par exemple des vitraux de Notre-Dame. Mais j'ai peur que ce ne soit qu'un aspect important, significatif, particulièrement visible, mais de cette transformation. Et d'un seul coup, on se rappelle tous les projets, les faux projets de changer jusqu'à l'architecture qui avait été celle de Notre-Dame, avec sa flèche de Viollet-le-Duc, et transformée par d'autres choses. Alors quand on sait que l'incendie de Notre-Dame n'est très vraisemblablement pas uniquement un phénomène du hasard, au contraire, on ne peut pas faire brûler le toit d'une église de plus de 800 ans avec des poutres en chêne qui font plus de 40-50 cm de largeur et sur des longueurs de 20-30 mètres,
Et on ne peut pas faire brûler ça avec une allumette ou avec un petit court-circuit, peu importe le voltage, puisqu'il n'y avait ni papier, ni combustible, ni poussière, ni quoi que ce soit qui aurait pu permettre au feu de démarrer. Essayez avec un chalumeau, vous verrez. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que tout ça fait partie d'un plan de longue date. Et toutes ces étapes font partie de ce plan, des étapes qui incluent, par exemple, des matchs de ping-pong aux Jeux Olympiques, Paralympiques, entre guillemets, entre un nain et un géant. Des gens qui font des compétitions de natation entre ceux qui n'ont pas de jambes et ceux qui n'ont pas de bras dans la même catégorie, etc., etc. Ce qui est magnifique quand les handicapés ont la force de refaire du sport, mais c'est un défi par rapport à eux-mêmes. Ils sont tous dans une catégorie qui est complètement unique, puisqu'il y a ceux qui ont eu un handicap de naissance, il y a ceux qui ont eu, par exemple, un handicap de guerre. Il y a tellement d'ex-soldats qui font partie des Jeux paralympiques, et vous pensez que c'est justice entre quelqu'un qui a perdu un bras mais qui a été surentraîné toute sa vie et quelqu'un à qui il manque un bras quasiment de naissance? C'est compliqué en fait. Donc l'exploit individuel, il est louable, mais la manière de segmenter les choses par catégorie, ça rappelle vraiment les jeux du cirque, ça a quelque chose d'indécent et réellement c'est malsain. Autant dans la mode, c'est malsain d'avoir les femmes très anorexiques ou des femmes très grosses ou très tatouées ou pas tatouées ou ceci ou cela. On est vraiment dans un monde de communication où finalement on attire l'attitude des gens vers des choses qui sont sans aucun intérêt, puisqu'en réalité ce qui est intéressant, c'est d'essayer de vivre en harmonie avec soi-même, de vivre en harmonie avec son corps et de vivre en harmonie avec ce qui nous entoure. Regardez, mais il n'y a personne. Je traverse des hameaux qui sont abandonnés, des églises dans lesquelles peut-être la prochaine messe sera l'année prochaine. L'absence complète de nouveaux curés, de nouveaux séminaristes. Et là, aujourd'hui, quand je discutais avec une dame qui mettait des fleurs dans une église, même s'il n'y a pas de messe, et qui s'en occupe avec son frère depuis des années, et elle me disait, heureusement, on a quelqu'un qui arrive du Burkina Faso, mais on ne comprend rien à ce qu'il dit quand il parle. Et lui-même ne comprend pas toujours les us et coutumes locales. Il n'a pas d'historique avec les familles. Il ne connaît pas les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants. Et évidemment, comment trouver une solution à partir du moment où l'État fait tout pour associer lors de campagnes assez monstrueuses, mais tellement habiles, les prêtres avec des idées de pédophilie, etc. Puisque c'est comme ça que le pape Benoît XVI a réussi à être particulièrement sali, en plus de l'impact du SWIFT qui a été utilisé pour vraiment lui tordre le bras et mettre à la place un pape complètement odieux, un pape monstrueux pour lequel, soi-disant, les injections sont des actes d'amour, mais de l'amour avec le diable, de l'amour avec le malin, de l'amour avec le mal. En fait, il ne mentait pas. C'est nous qui ne voulions pas comprendre ce qu'il voulait nous dire, de la même manière que Macron, qui finalement ne cesse de montrer, de dire la bête de l'événement, il arrive, etc., etc. Mais tout le monde continue
à le prendre pour un faible ou pour un idiot, alors qu'il s'amuse de tous et toutes. C'est la valse des ministres. Il est allé chercher Michel Barnier. Mais où est-il allé chercher Michel Barnier? Quelle idée saugrenue! Eh bien non, c'est pas saugrenu. Michel Barnier a toujours été un soldat parfait, un bon élève. Il était pour, à chaque fois, ce qui allait desservir le plus le peuple de France. Il n'a jamais arrêté. C'est presque sa marque de fabrique, mais avec sa voix de bon élève, son allure de premier de la classe, de beau-père pratiquement idéal, eh bien évidemment ça permet de continuer à ratisser large après Attal, après Borne, après Castex et qui sais-je encore, et quelles seront les prochaines surprises. En fait, toutes ces personnes n'ont aucune importance, seul le casting compte. Parfois après elles se réveillent, mais de toute façon c'est bien tard quand ils ont autant œuvré à proximité de ce couple véritablement infernal. Et toutes ces questions au sujet du genre de Brigitte Macron, etc., etc. Mais en réalité, tout ça est possible parce qu'il y a cette double communauté, la communauté des grands médias, avec tous les capitaines d'industrie, les grands fonds d'investissement, les États, les budgets publics, les grandes chaînes, les grandes fréquences qui maltraitent et lessivent les cerveaux. Et de l'autre, il y a cet entre-soi d'une fausse résistance faite d'escrocs, de malandrins et de rouages complices du système au sein duquel ils ne font que rêver de revenir. Vous savez, un peu comme dans Matrix, où la personne se dit pilule rouge, pilule bleue, et puis finalement il mange une bouchée de steak saignant et se dit mais c'est impossible de résister à ça, peu importe que c'est faux, peu importe que c'est dangereux, peu importe que ça me fera vraisemblablement disparaître, au moins j'en profiterai. Eh bien moi je me dis l'exact inverse. Sur le chemin de Compostelle, je me dis qu'il faut faire sonner les cloches, qu'il faut allumer des cierges, qu'il faut avoir une pensée positive, une pensée déterminée, une pensée constructive. Et c'est pour ça que j'appelle ceux qui le peuvent à essayer de rejoindre Lourdes entre le 14 et le 17. Je pense que nous y serons à partir du 13. Là, on approche d'Orthez, puis on file vers Pau, Tarbes et enfin Lourdes. Lourdes où on restera faire des marches et également des moments de discussion, de réflexion ensemble. Et il y a tellement de choses à voir et à éprouver que je me fais une joie d'y aller, puis reprendre la route vers Saint-Jean-Pied-de-Port, le chemin de Roncevaux, et là vraisemblablement il y aura peut-être une pause de quelques jours avant la reprise à travers l'Espagne de ce pèlerinage de Compostelle. Donc voilà, sachez que il y aura une dizaine de noms de marchands du temple et ils n'auront pas une tenue de pèlerin, ils seront tout nus devant vous autant que possible, sans aucune méchanceté, mais avec une vraie détermination de vous permettre de savoir à qui vous avez affaire. Et même si souvent j'entends « Oh, mais ils font beaucoup de bien »,
Non, c'est faux. Ils font juste ce qu'il faut pour vous séduire assez et pour vous emmener à vous désintéresser des sujets clés. Ils s'organisent en mafia, ils s'organisent en se liant les uns aux autres par de l'argent, par des pactes de non-agression ou d'agression conjointe sur des tiers. Ces gens ne sont pas recommandables. Évidemment, c'est un peu comme les émissions débiles de la télé. On a toujours l'impression qu'on est capable de filtrer les absurdités. On a toujours l'impression qu'on est capable de ne pas tomber dans le piège. Mais c'est là qu'est le piège. C'est qu'en fait, cette répétition, cette somme de mensonges, ce côté finalement drôle, amusant, ou parfois même cette tentation d'éclectisme et d'inviter les opposants, vous fait baisser la garde. Et puis c'est là que commence ce travail qui finalement aura raison de vos méfiances et vous serez tombé dans le piège. Voilà, à bientôt et merci de votre écoute, merci de vos partages, merci de votre intérêt, merci aussi beaucoup pour votre soutien. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, décider d'aider, par exemple avec des dons sur PayPal ou Tipeee ou GoFundMe. Et là, vous avez l'adresse, c'est newsletter, N-E-W-S-L-E-2-T-E-R, newsletter, @55, le chiffre 55, lecampanile.com. Tout ça est dans la description de la vidéo. Et si vous vous intéressez au miel, eh bien vous pouvez m'envoyer un email à bertrand@55bellechasse.com. Bertrand, B-E-R-T-R-A-N-D, @55 Bellechasse, B-E-L-E-C-H-A-2-S-E.com. Voilà, et puis sinon je suis ravi de lire vos commentaires et d'y répondre s'il s'agit de questions. Je vous dis à très bientôt sur les chemins de Compostelle. Vous voyez à perte de vue, c'est véritablement magnifique. Et toutes ces maisons qui sont fermées, qui sont plus ou moins abandonnées. Voilà. Alors un petit bonjour sur le chemin de Compostelle. Comme vous voyez, ça fait 2 jours que je marche seul, 2 jours et demi, parce que mes compagnons de voyage ont tous des bobos qui nécessitent une pause plus longue. Et moi j'en ai aussi, mais qui disparaissent au fur et à mesure de la marche. Voilà, je voulais vous dire que c'est magnifique, que je vous remercie ceux qui me soutiennent, ceux qui me suivent, ceux qui m'encouragent, mais que je pense également à tous les autres. Voilà, à bientôt.